Bonjour Amaya, bonjour à tous. Bonjour Daniel et bonjour à tous. Alors aujourd'hui Amaya, tu souhaitais parler, du moins aborder le sujet épineux du conditionnement. Alors on l'a déjà plus ou moins abordé dans différentes vidéos avant, mais là on va peut-être aller plus en profondeur dans la perception du conditionnement. Puis d'abord, qu'est-ce que c'est le conditionnement selon toi? C'est-à-dire que le conditionnement, enfin, je vais expliquer peut-être plutôt qu'une définition, si tu permets, je vais expliquer que déjà d'entrée de jeu, le nouveau-né qui arrive, il est conditionné déjà. Parce que quand le nouveau-né arrive, il arrive dans un milieu qui est soit accueillant, soit plus ou moins hostile. Ça dépend des familles dans lesquelles on tombe. Mais quoi qu'il en soit, cette particularité de la naissance d'un humain qui est d'être dans une totale vulnérabilité, c'est-à-dire un petit humain qui vient de naître, ne survit pas si on ne prend pas soin de lui. Donc déjà, le premier conditionnement, ça va être de s'adapter le plus possible à son environnement pour survivre. Alors, il y en a pour qui ça va être plus ou moins facile, mais que ça soit facile ou pas, de toute façon, ça sera un conditionnement. Parce que si c'est même un conditionnement plutôt agréable, ça sera quand même un conditionnement. S'il sait que si je chouine un peu, il va avoir des soins, ça conditionne. Si il sait que si le bébé il pleure et qu'il n'aura pas de soins, ça conditionne aussi. Voilà. Donc déjà, le conditionnement, il commence dès le départ, d'entrée de jeu, par rapport au fait que nous naissons, nous les petits humains, totalement vulnérables. Et dans cette dimension de vulnérabilité, qu'est-ce que ça définit chez nous humains? Ça veut dire quoi être conditionné? Parce que quand on parle conditionné, on va visualiser conditionnement alimentaire, conditionnement de vie, mais conditionné sur la dimension plus spirituelle, parce que ça reste aussi la dimension de la chaîne qui est abordée Ah oui, tout à ici. fait, tout à fait. Le conditionnement le conditionnement de vie par rapport à ça, comment est-ce qu'on pourrait le définir? Un petit Oui, peu tu tiens plus. absolument Oui, à une définition. Je vois je ça. tiens vraiment à Euh, ce qu'on l'aborde parce que ça peut être un oui, questionnement premier pour être le plus accessible à chacun. C'est important de pouvoir apporter une d'accord. définition le plus généraliste. Mhm. Qu'est-ce Mais que c'est toi marrant tu parce que pourrais... pardon, tu parlais du conditionnement alimentaire qui est un petit peu l'emballage. On va dire que le conditionnement de chaque humain, ça ressemble un peu, c'est-à-dire on va être conditionné dans notre emballage, c'est-à-dire comment il faut se conduire avec les autres, comment il faut être avec les autres, comment il faut être dans ce monde. Tout ça, ça dépend aussi évidemment de la société dans laquelle on tombe, de l'époque dans laquelle on tombe. Donc ce conditionnement, c'est tout ce qui va en fait construire peut-être plutôt la personnalité qui n'est pas la personne, c'est pas du tout pareil, et qui cette personnalité, c'est ce qui va être en interaction avec les autres, avec le monde. Donc c'est vrai que si on met le niveau spirituel là-dedans, et voilà pourquoi c'est très très important, c'est qu'en fait que notre conditionnement qui est à la base, comme je l'explique, une survie, en fait, quand on passe au niveau spirituel, c'est comme s'il fallait tout oublier, tout refaire, quoi. En tout cas, déjà, alors on va pas tout oublier aujourd'hui. Moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est déjà qu'on prenne conscience que tout un chacun, nous sommes conditionnés, mais à un point extrême. Voilà, donc ça, c'est très important. Donc évidemment, il y a l'éducation. Enfin, je veux dire au début quand on est petit. Après, on va venir effectivement au système éducatif, en tout cas dans nos sociétés, avec l'école, etc. Et on va voir qu'en fait, ce conditionnement, il est tellement puissant que finalement, ça va nous enlever toute liberté d'être avant tant qu'on n'en est pas conscient, encore une fois, parce que c'est vraiment cette prise de conscience qui va permettre peut-être pas de se libérer du conditionnement, mais de voir, en tout cas, quand est-ce que j'agis en étant conditionné par mon vécu. Alors, on va voir tout ce qui conditionne, et on va faire la liste. Et comment je peux faire aussi pour retrouver qui je suis, pour me libérer, et en tout cas pour faire place, encore une fois,
à mon âme et à ce que je suis vraiment. Donc le conditionnement, c'est vraiment, comment dire, une barrière, hein. C'est aussi une forme de prison, le conditionnement, même s'il est agréable. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce qui est important dans ce que tu soulèves aussi, c'est qu'à chaque époque, il y a des modifications du conditionnement. On peut même le percevoir aujourd'hui comme plus qu'involutif parce qu'on est tellement bien conditionné qu'on ne sait plus fonctionner différemment pour la plupart. Ah oui, Donc, oui, parce que là, le conditionnement, en plus, dans notre monde, il est d'autant plus puissant, d'autant plus présent avec justement les médias, avec le fait qu'on soit toujours aussi soit sur l'ordinateur, soit sur le téléphone portable. Fait, de plus, le conditionnement, il est de plus en plus fort, ça c'est sûr. Donc c'est important d'en prendre conscience, mais peut-être qu'on pourrait démarrer par, en fait, le conditionnement déjà au niveau du système éducatif. C'est-à-dire déjà, voilà, donc le petit enfant, on a compris que déjà il est conditionné par sa famille, où il faut qu'il soit un bon petit pour être aimé. Alors, en général, c'est consciemment ou inconsciemment, c'est toujours comme ça que je pense que tout le monde se conduit, c'est qu'on a envie de plaire à nos parents et que donc par rapport à ça, on va adopter certaines attitudes qui ne sont pas forcément nous, mais qu'on ne sait pas que c'est pas nous. En fait, tout ça, c'est un peu de la confusion. Et, bon, plus les programmes, on y reviendra aussi, parce que là, c'est vrai que ce conditionnement, c'est quelque chose d'énorme, en fait. Mais donc, dans le système éducatif, quand on réfléchit bien, euh, déjà, on a un système éducatif qui voudrait que tous les enfants soient pareils. Voilà. C'est-à-dire qu'on apprend le même programme à tous les enfants de la même façon. Euh, En même temps, il y a un système de notation. Alors, bon, je pense que ça se perd un peu, mais quand même, cette histoire de compétition dès la petite école, moi, je me rappelle, quand j'étais petite, on avait le prix d'honneur, le prix d'excellence. Et donc, bon, ok, c'est bien, on était content si on pouvait avoir un de ces prix, mais alors tous les autres derrière, ils se sentent forcément nuls, en fait, c'est ça, pas à la hauteur. Et là, ça rejoint encore toujours ce même conditionnement euh, qui va nous dévaloriser, quoi. La compétition, de toute façon, c'est obligatoirement dévalorisant pour les perdants. Et comme de toute façon, des gagnants, il n'y en a qu'un, et qu'en même temps, le gagnant, euh, il est gagnant, c'est à recommencer à chaque fois. Donc, même pour le gagnant, ça crée un stress énorme de devoir être à la hauteur aussi. Donc le gagnant aussi subit un conditionnement assez avec beaucoup de pression en fait. Donc alors je pense que ça se perd un peu, mais on est quand même toujours dans cette compétition. Ça dure énormément quand on regarde, mettons la télé. Moi je trouve ça aberrant de dire quel est le meilleur chanteur. Non, mais enfin, voilà, c'est tout le temps en train de dire qu'est-ce est le meilleur, qu'est-ce que tu préfères. Et tout ça, c'est quand même quelque chose de très, très réducteur euh, qui va aller mettre la lumière sur une personne qui va sûrement, voilà, pour être le premier, on a sûrement des qualités. Et le problème, c'est que ça empêche aussi de voir les qualités de tout un chacun, parce que la diversité, c'est quelque chose de magnifique. Et je pense que chaque personne a des qualités, même si une personne elle est pas bonne en maths, ou elle est pas bonne en français, ou si elle a des difficultés à l'école, je suis sûre qu'elle a des qualités qui devraient être mises en avant. Mais cette personne, elle est conditionnée aussi pour croire qu'elle ne vaut pas grand-chose. C'est là où ça rejoint aussi ces programmes inconscients. En fait, tous ces programmes inconscients, qui, je le répète, sont des programmes qui toujours nous dévalorisent, nous font nous sentir pas à la hauteur, nous font nous sentir pas grand-chose. Mais en fin de compte, ces programmes, ils sont repris par le conditionnement, alors à tous les niveaux. Voilà. Donc là, j'ai parlé de l'éducation avec donc cette compétition, mais en même temps un certain conformisme. C'est-à-dire que par exemple à l'école, il y a aussi un conformisme au niveau de l'aspect vestimentaire. Alors maintenant, c'est avec les marques. À l'époque, nous on portait des blouses, hein, le truc était réglé. Je trouvais que quelque part, c'était pas plus mal parce que, voilà, même s'il y avait des enfants dont les parents ne pouvaient pas acheter de vêtements, mais il n'y avait aucune différence parce que les goûts, c'était les mêmes. Voilà, mais bon, il y a quand même aussi ce conformisme où,
Quand on est enfant, quand on est à l'école, on a aussi envie d'être comme tout le monde, quoi, de ressembler à nos copains et nos copines, hein. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, nous conditionne énormément parce que la différence est plutôt montrée du doigt que mise en avant. Alors que, encore une fois, ce sont des valeurs totalement inversées, parce qu'on le sait, qu'est-ce que c'est qui fait évoluer le monde? C'est à un moment parce qu'il y a une personne qui va faire les choses différemment et qui donc qui va découvrir un autre moyen. Un jour, il y a quelqu'un qui a découvert le feu, par exemple. Il n'a pas fait comme les autres, il n'a pas mangé cru, il s'est mis à faire cuire et ça a fait évoluer comme ça l'humanité. Bon, je prends cet exemple, je ne sais même pas si ça s'est passé comme ça, mais c'est juste pour prendre un exemple concret, qu'en fait, la différence, elle est plutôt montrée du doigt et dévalorisée, alors que je pense qu'au contraire, la différence, c'est une richesse à tous les niveaux. Voilà, par exemple. Si je comprends bien, c'est-à-dire que ce conditionnement, il nous limite, mais en même temps, il nous induit à la compétition perpétuelle. Mais il n'y a pas que ça, on verra ça plus tard, les différents conditionnements au moins observés. Je pense il y en a des multiples. Et est-ce que cette perception du conditionnement, de toute façon, on peut la mettre dans la catégorie programme inconscient, peut-être aussi. Et Alors, je sais pas parce que le conditionnement, les programmes, en fait, oui, c'est-à-dire que évidemment le conditionnement, là où je te suis, c'est que ça va impacter l'inconscient. Par contre, le conditionnement, il n'est pas fait dans l'intimité de notre inconscient. Le conditionnement, il est fait dans notre vie de tous les jours, dans notre façon, on apprend à l'école, et puis après, derrière, il y a aussi le monde du travail. Et dans ce monde du travail, ça continue, c'est-à-dire que dans le monde du travail aussi, c'est pareil, il va y avoir un chef qui va être payé plus cher que les autres, qui va commander les autres, qui vont se sentir, comment dire, moins importants. Après, il y a toute cette histoire aussi dans l'humanité de la richesse. Alors, à l'époque, voilà, les gens riches, ils- peut-être qu'encore ils le croient, moi je crois tellement plus, mais les riches, ils se sentent supérieurs à ceux qui n'ont rien, ou qui ont moins, quoi. Ça aussi, c'est un super conditionnement qui existe depuis très, 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 très longtemps. Et d'autant plus que aussi, ceux qui ne sont pas riches sont conditionnés aussi, comme je l'avais expliqué la dernière fois, à être soumis, à accepter leur propre sort. Si on prend, alors je vais aller un peu loin parce que moi je suis quand même une rebelle, mais si on prend quand même, si on regarde la société dans laquelle on vit, là, les gens, ils sont en train de se battre pour la retraite qui avance de 2 ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que est-ce que c'est pas un énorme conditionnement que de passer toute sa vie à travailler 7 8 heures par jour pour finalement juste vivre, quoi, élever ses enfants, s'acheter une maison, leur partir en vacances un petit peu. Enfin, on vit dans un système qui, si on prend du recul, en fait, ce travail, c'est une forme d'esclavage. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas travailler, mais je suis en train de dire c'est la façon dont on est conditionné, c'est une forme d'esclavage quand même, à travailler toute sa vie. Alors après, bon, aller de se battre pour avoir 2 ans de plus, profiter un peu de se reposer 2 ans de plus. Bon, évidemment, je comprends qu'on en soit là. Mais ce que je trouve aberrant, c'est qu'on accepte tout ce système comme si la vie, c'était ça. Si la vie, c'était forcément travailler 8 heures par jour, être dans ce système qui finalement est assez récent, hein. Parce qu'avant, les gens, ils vivaient pas que comme ça, quoi. Je parle avant, je parle par exemple, euh, quand les gens, même encore, il y a des personnes qui vivent dans des tribus ou qui vivent dans des systèmes qui sont différents que notre système de société, dans lequel l'argent est le plus fort et on ne discute pas ça. Et enfin, quoique, on va commencer à en discuter d'ailleurs. Mais voilà, en fait, tout ce conditionnement, il est comme ça depuis très, très, très longtemps. Et si on observe ça, moi, ce que j'aime bien, ce que je propose, et là, c'est juste d'observer tout ça et de se rendre compte que finalement, tout est fait pour nous amenuiser tout le temps. On en revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, à la même chose. Voilà. Après, bon, enfin, vas-y, je te laisse poser ta question. pardon. Il y a la dimension d'amenuiser, comme tu le définis,
Bon, après, chacun peut y mettre les termes qu'il veut et interpréter le sujet à sa manière. Et il y a aussi, est-ce que ça fait partie, selon toi, bien sûr, là, je pense qu'on entame un sujet quasi sociologique, si ce n'est vraiment sociologique. Est-ce que le fait de se voiler la face par rapport à des situations révoltantes, un petit peu ce côté fatalisme, c'est comme ça, et après, est-ce que ça fait partie des concepts de conditionnement ou au contraire, on est dans des programmes induits ou alors on est encore dans autre chose perceptible? Bon, alors, si on va y aller, puisque si tu parles de ça, je vais en parler. Bon, encore une fois, derrière tout ça, il y a une intelligence qui ne nous veut pas du bien. Voilà, on va le dire comme ça, parce que des fois, il y a certains mots, il ne faut pas les employer. On va dire qu'il y a une intelligence qui ne nous veut pas du bien et qui donc, je pense qu'il y a carrément des techniques de conditionnement pour que justement, on nous cache aussi la vérité. Voilà. Déjà, ne serait-ce qu'au niveau historique. Euh, Moi, je l'expliquais à mon petit-fils qui a 10 ans, il a compris non, je lui ai posé la question, j'ai dit, d'après toi, par qui est écrite l'histoire? Par ceux qui gagnent ou par ceux qui perdent? Il me dit, ben, par ceux qui gagnent. J'ai dit, voilà. Et j'ai dit, est-ce que tu crois que ceux qui gagnent, ils écrivent exactement ce qui s'est passé? Où ils vont un petit peu quand même se mettre un peu en avant, se faire passer pour des héros. Voilà, mon petit-fils de 10 ans, il a compris, quoi. Donc, je veux dire, on est tellement là-dedans depuis encore, bien sûr, maintenant, on nous raconte absolument des mensonges hallucinants sur tout. Je pense qu'en ce moment, alors j'ose le dire, on nous ment sur tout. Et alors le pire, c'est que quand on commence à poser des questions, on va se dire, ah mais oui, mais est-ce que ça, c'est comme ça? Maintenant, ils ont trouvé la technique, on est complotiste. Ah bon, je réfléchis, donc je suis complotiste. Ah ben non, ça c'est un conditionnement aussi. C'est-à-dire que maintenant, ça marche tellement bien, ça, que dès qu'une personne va émettre un doute ou poser une question, ah, t'es complotiste, toi, ou t'es anti ça, de suite, on va mettre les gens comme ça dans des cases. Et ça, c'est grave parce que ce conditionnement, il est de plus en plus fort en ce moment, ce conditionnement. Euh, on est aussi dans un conditionnement où on réduit beaucoup le vocabulaire, si vous remarquez. On parle avec très très peu de mots, de moins en moins de mots. On appauvrit la langue. Par exemple, on n'emploie plus le subjonctif ou très peu, très peu. Il y a beaucoup de fautes de français quand on écoute parler les personnes. Peut-être que moi j'en fais aussi, mais en tout cas, de plus en plus, on appauvrit. Et ça aussi, c'est un conditionnement, par contre, qui est fait de nos jours encore plus, de façon encore plus forte et de toute façon encore plus pressante. Voilà ce que j'ai envie de dire. Mais ce conditionnement, il ne date pas d'aujourd'hui. Parce que si on regarde la religion, alors moi, je me suis beaucoup intéressée à la religion chrétienne parce que j'ai baigné dedans quand j'étais petite. J'ai été chez les sœurs jusqu'à l'âge de 15 ans. Voilà, donc je sais de quoi je parle. Et ce que j'ai compris dans cette religion, c'est que il y avait des choses, des conditionnements aussi tout à fait pervers. Entre autres, c'est vrai que moi, il y a quelque chose enfin, souvent les personnes ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est au niveau du pardon, par exemple. Voilà. Le pardon, en fait, en tout cas comme il est dit dans la religion chrétienne, on va dire, c'est si on te met une claque, tu tends l'autre joue. Par exemple, moi j'ai appris ça quand j'étais petite. Et ça, et après on te dit aussi, oui, mais si on t'a fait du mal, il faut pardonner. Moi, quand j'étais enfant, on me disait ça, si on t'a fait du mal, il faut pardonner. Et ça, c'est quand même quelque chose, c'est un conditionnement qui permet tous les abus. Hein. C'est-à-dire, on a fait des vidéos sur les pervers narcissiques. Alors, les pervers narcissiques, là-dedans, oh, ils se régalent, hein, parce que il suffit de se conduire comme vraiment un monstre. Ah, mais on va te demander pardon. Et donc, le gentil chrétien, la gentille chrétienne va dire, mais oui, je te pardonne. Et moi, j'ai fait, voilà, ça c'est un gros conditionnement. Et ce que j'ai compris par rapport à cette histoire de pardon, d'ailleurs, c'est ce que je dis aux personnes, c'est, mais qui je suis, moi, pour pardonner à quelqu'un? C'est pas mon histoire. Je pense que chacun est responsable de ce qu'il dit, chacun est responsable de ce qu'il fait, et c'est à soi-même qu'il faut se pardonner. Voilà. Après,
Après, bon, enfin, le sujet, c'est pas le pardon, mais c'est juste, je voulais juste parler de ça parce que je pense que c'est un conditionnement assez important. Euh, donc, il n'est pas question non plus d'être tout le temps dans la vengeance, mais dans une espèce de neutralité où dire, voilà, moi, je suis responsable de moi, je suis responsable de ce que je ressens, je suis responsable de ce que je dis, je suis responsable de ce que je fais avec les autres et de l'impact que j'ai sur les autres et de l'impact que j'ai sur le vivant. Voilà. Pour moi, c'est ça le bon positionnement. Cette histoire de pardon là-dedans, ça quand même introduit de la perversion. Voilà. Ça, c'est un gros conditionnement religieux très très fort. Et aussi cette histoire de péché originel. Ah, bien sûr. Nous avons commis le péché originel. Donc, ça veut dire que nous sommes des pauvres pécheurs. Et ça aussi, ça sert toujours ces mêmes forces. Donc, ça veut dire que ces forces évolutives, elles sont là depuis bien, bien, bien longtemps, parce que cette histoire de péché originel, et ça veut dire égal, nous sommes de pauvres pécheurs et nous devons justement implorer le pardon parce que nous sommes mauvais. Derrière ça, il y a ça. Et attention, c'est-à-dire que le conditionnement, c'est qu'on nous fait croire depuis des générations, des générations, des générations, que l'homme est mauvais. Mais est-ce bien l'homme qui est mauvais? Je ne suis pas convaincue. Moi, je pense que justement, l'homme, il est tellement pollué par toutes ces forces de l'ombre que effectivement, et en plus, bon, comme on l'a déjà expliqué, il y a aussi des entités, etc. Et en même temps, ces forces font croire que c'est l'homme qui est comme ça. Et tout ça, c'est faux. Et tout ça, c'est un conditionnement. Et c'est un conditionnement tellement puissant que, que parce qu'il date aussi de plusieurs générations. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'un conditionnement, il se fait sur, enfin, là, peut-être des milliers d'années même, hein. Ça, c'est sûr. Et par rapport à ces conditionnements qui sont ancestraux et bien implantés dans nos cellules les plus intimes, vraiment dans notre ADN au plus profond, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que, OK, là, on en parle, mais quelles pourraient être les démarches, les actions de ceux qui nous écoutent là de l'autre côté de leur écran, de leur smartphone, de leur ordinateur, de leur télévision, que sais-je? Mais qu'est-ce qu'on pourrait leur dire à ces personnes concrètement, vraiment? Ben, moi, déjà, ce que je peux dire, enfin, ce que j'essaye de dire aujourd'hui dans cette vidéo, c'est posons-nous des questions. On n'est pas obligé de manger tout cru, tout ce qu'on nous donne. Et je crois même que, effectivement, de plus en plus, il faut se poser des questions tout le temps. Euh, c'est éveiller son esprit, éveiller son intelligence, euh, essayer aussi de ressentir quand il y a quelque chose qui nous paraît pas juste. Parce que c'est ça, c'est essayer de retrouver derrière tout ça euh, l'âme de chacun. Et ça, y a bien des choses qui font que... Parce que le conditionnement, c'est comme aussi une espèce d'état d'hypnose qui fait que on se pose pas de questions. Par exemple, ne serait-ce que... Alors, je vais prendre quelque chose qui... Les animaux, bon, quand même, si on ouvre les yeux sur la façon dont nous traitons les animaux, mais on est quand même conditionné pour ne pas le voir, ne pas le regarder. Voilà, on va acheter son petit steak sous vide, bien conditionné justement, sans voir en fait, sans avoir le cœur, ni le courage, ni l'intelligence d'aller regarder, mais comment, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait aux animaux, qu'est-ce qu'on fait aux vivants en ce moment. On est quand même dans un conditionnement qui nous endort complètement par rapport à ça. Bon, je parle des animaux, mais il y a aussi au niveau des plantes, c'est exactement la même chose. C'est exactement pareil. Au niveau des arbres, c'est exactement pareil. Enfin, voilà. Donc, on est dans un conditionnement qui nous coupe de notre cœur. Alors, au niveau voilà, du vivant, mais aussi au niveau interhumain, j'ai envie de dire. C'est-à-dire, il y a aussi un conditionnement pour dire, ah ben, bon, de toute façon, lui, il y a des gens qui sont dans la rue, c'est comme ça, voilà. C'est pas grave. Il y a des gens, ils meurent de faim. Voilà. On est conditionné pour être quand même éteint, quoi. Voilà, éteint, endormi. Et donc, ce que j'ai envie de dire, non, mais réveillons-nous, quoi. Se réveiller, ça y est, c'est l'heure. C'est vraiment se réveiller à non pas toujours
faire ou être ce que les autres voudraient que je sois, mais faire et être ce que je suis. Et si chacun fait ça, ben, il va y avoir des petites lumières qui vont s'allumer, c'est obligatoire. C'est obligatoire. Voilà. Je m'emballe un peu, mais c'est vrai que, ouais, Non, je dirais tu ne t'emballes pas parce que il y a toute cette intention qui est derrière, et je le répète, hein, comme à chaque fois, c'est l'intention, elle est de transmettre et d'où l'intitulé de la chaîne, c'est des clés pour l'éveil des consciences. Euh, L'idée, c'est de permettre à chacun d'ouvrir les yeux, comme tu le dis. Et souvent, on a l'impression d'avoir les yeux ouverts et en fait, on ne voit rien. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? On a l'impression de dire oui, mais moi je sais, etc., etc. Mais à un moment donné, il y a une espèce de limitation qui fait que on n'arrive pas à aller plus loin. Il y a un obstacle, un empêchement. Est-ce que ça rentre aussi dans la thématique? mais complètement. C'est-à-dire, c'est ce conditionnement, je veux dire, parce que qu'est-ce que c'est qui fait qu'on n'est pas, c'est parce qu'on n'est pas en lien avec notre cœur. C'est ça le problème. Donc, c'est ce que j'explique avec la souffrance en général. Voilà, on va parler de la souffrance. Euh, on est conditionné, en fait, à être indifférent à la souffrance, si on réfléchit bien, si on regarde bien. Voilà. Moi, les autres, ils souffrent, oh, c'est pas mon histoire. Ça, c'est pas normal, hein. Je veux dire, même les plantes entre elles, elles sont solidaires. Les animaux entre eux, ils sont solidaires la plupart du temps. Et donc, bon, il y a des humains solidaires, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais quand même, dans le monde, il y a énormément de souffrance, avec énormément d'indifférence quand même. Et ça aussi, c'est un conditionnement. C'est, comment dire, moi je pense que quand on est relié à notre cœur, quand on est relié à notre âme, on est obligatoirement sensible à la souffrance et je pense que plus on évolue justement sur ce chemin spirituel, plus on avance sur ce chemin spirituel, plus on avance vers soi, plus la sensibilité en fait grandit. Donc la sensibilité pour les autres, et la sensibilité aussi pour soi, pour l'enfant qu'on a été, et plus on fait ce chemin intérieur, plus en fait c'est parallèle avec, je sais pas si c'est le bon mot, mais en fait, disons, ce qui se passe à l'intérieur, c'est aussi à l'extérieur. Et, et donc, enfin, donc voilà, ce conditionnement, il est vraiment, c'est très important d'en prendre conscience parce que il est induit, ça c'est sûr, et d'autant plus induit maintenant avec, avec justement la télévision, avec les jeux vidéo, par exemple. Bon, enfin, je sais pas, mais bon, tous ceux qui ont eu des ados, ils regardent les jeux vidéo, mais c'est hallucinant. C'est que c'est la plupart des jeux. Alors, il y a des jeux de sport, mais la plupart des jeux, c'est des jeux de violence. Je me rappelle ma fille quand elle était ado, elle jouait à un jeu, je ne connais pas ce mot. Il fallait tuer des gens pour avancer, quoi. Et ils donnent ça à des ados. Donc après, forcément, les films, par exemple. Il y a beaucoup de violence. On allume la télé, 25 chaînes, sur toutes les chaînes. Alors, soit c'est des histoires de crimes, soit c'est des policiers de crimes. Enfin, il n'y a que ça. Ça aussi, c'est un conditionnement pour banaliser la violence, pour banaliser la cruauté, pour banaliser, voilà, comment dire, induire une espèce de curiosité malsaine pour les gens, pour ce qui est le mal, quoi, en fait. Voilà, donc il y a tout ça. Dans ce que j'entends, tu parles de banalisation. Est-ce que la banalisation d'un thème, d'un sujet, est déjà une approche du conditionnement? Est-ce qu'on peut vraiment les mettre ensemble Mais quand on banalise complètement. quelque chose? Mais complètement. À ce moment, c'est les transgenres. Bon, voilà, en fait, c'est comme ça. Moi, j'ai rien contre personne, hein. Je suis pas anti-rien. Juste, j'observe qu'en ce moment, on est conditionné, et je pense qu'on conditionne même des gens à changer de sexe. Voilà. Ça, c'est un conditionnement qui n'existait pas il y a quelque temps. Ce qu'il y a d'important, c'est pas de juger, c'est d'observer et d'observer aussi donc ce qui se passe et essayer de ne pas rentrer dans ces conditionnements. Bon, il y a aussi l'histoire de mode. Bien sûr que les modes, c'est des conditionnements. Voilà, c'est tout. Et on rentre tous dedans. Tout comme le New Age, c'est un conditionnement. Chaque fois que l'humain il va aller s'intéresser à quelque chose, même on va dire au niveau de l'art,
Maintenant, ce qu'on appelle enfin, l'art maintenant, c'est aussi un conditionnement parce que des fois, moi, je me pose des questions sur certaines performances artistiques. Voilà, bon, je ne vais pas nommer, mais dernièrement, il y a eu un scandale au Japon là, avec une personne qui carrément exposait des tableaux pédophiles. J'y vais, c'est comme ça. Heureusement, ce tableau, il a pris de la peinture mauve dessus. Mais quand même, le conditionnement, c'est d'aller jusqu'à accepter qu'une personne qui, euh, qui peint un enfant en train de se faire violenter au niveau sexuel, ça soit de l'art. Ça, c'est du conditionnement de près de haut vol, quoi. Alors, l'art, c'est vrai que ça a bon dos pour aller faire passer des choses. Et ce conditionnement aussi, il existe, on va dire, depuis les années, la fin des années 60, 70, où par exemple, on a parlé de liberté sexuelle, qu'on a libéré. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de contraintes, beaucoup d'autorités, etc. Tout ça, ça a été libéré. Mais ça a été libéré pourquoi? C'est que derrière ça, on voit bien aussi qu'il y a ces mêmes forces, puisque ça a été libéré pour arriver maintenant. Bon, ça s'est passé par la pornographie, et maintenant c'est carrément la pédocriminalité. Je veux dire, plus ça va, plus c'est violent, plus ça va, moins il y a de valeur, et tout ça, c'est un conditionnement progressif qui a été mis en place. Voilà, c'est tout ça qu'il faut ouvrir les yeux, mais ouvrir les yeux, il faut regarder, il faut arrêter de gober. Moi, je pense que, moi, chaque fois enfin, je suis peut-être pas un exemple, hein, mais en tout cas, je parle de moi. Chaque fois qu'on me dit quelque chose, je dis, OK, tu dis ça, mais je vérifie. Je vais vérifier tout le temps, tout le temps. Et je pense que je vous invite à tout un chacun à le faire. Vérifier les informations, parce qu'il faut savoir aussi, puisqu'on a fait des vidéos sur la perversion narcissique, que les pervers narcissiques, leur grand art, c'est d'inverser les choses. D'accord. Il faut savoir que nous sommes donc sous la coupe, sous l'emprise de forces qui fonctionnent comme ça. Ça veut dire que ce qu'on nous raconte, c'est inversé. Ça aussi, c'est un conditionnement. Alors, encore, bon, je ne dis pas trop aujourd'hui parce que j'ai pas envie de servir les choses tout crues sur un plateau, puis c'est pas mon but. Mon but, c'est juste de dire attention, les choses, elles sont pas comme on croit qu'elles sont. Et le chemin spirituel, c'est vraiment d'aller retrouver sa propre intégrité. Voilà. Et se faire confiance, encore une fois, à soi. Faire confiance à son cœur. Faire confiance à ce qu'on sent, à ce qu'on croit, et pas à ce qu'on veut nous faire croire, pas à ce qu'on nous a forcé à croire, pas à ce on nous force à faire parfois, et garder son libre arbitre. Et c'est pas facile parce que c'est un chemin, c'est beaucoup plus facile aussi de faire comme tout le monde. Bon, c'est beaucoup plus confortable en tout cas de faire comme tout le monde, de ressembler à tout le monde. Mais ce conditionnement-là, finalement, il ne sert pas la lumière, encore une fois. Donc, si on veut servir la lumière, surtout de nos jours, encore plus de nos jours, eh ben, il faut vraiment être, avoir le courage aussi parfois de se lever, d'être seul et de se dire, mon repère, c'est mon âme, c'est mon cœur. C'est pas tout ce qu'on veut que je sois. Eh bien, sur ces réflexions, on va vous laisser un petit peu en méditation de ces observations de conditionnement individuel. Comme tu l'as dit, il est important de faire le point avec soi et d'observer avec le discernement qui est le propre à chacun. Euh, est-ce que l'information que j'ai, elle est vraie ou est-ce qu'elle est fausse? Et peut-être aussi de changer d'ouvrir un petit peu les centres d'observation et ne pas toujours se focaliser sur ce qu'on voit à la télé, ce qu'on voit sur Internet, et peut-être pouvoir ouvrir ce champ des possibles, comme tu dis si bien, d'être à l'intérieur et de revenir à cette essence fondamentale. Alors j'utilise mes mots, bien sûr, mais c'est exactement la même chose. En tout cas, merci infiniment à Maya de ce partage, de ce regard. Je rappelle à tous que ce regard qui est le tien, hein, l'idée n'est pas d'induire, l'idée n'est pas d'imposer, l'idée c'est juste de partager un regard afin que chacun puisse aussi puiser quelque chose et que ça apporte quelque chose de constructif à chacun.
N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo si vous avez aimé, mais également vous pouvez laisser des commentaires si vous avez des sujets que vous souhaiteriez que Amaya puisse développer dans ses vidéos ultérieurement. Encore une fois, merci à tous de votre présence et surtout merci à toi, comme à chaque fois, de tant d'authenticité et de sincérité dans tes paroles. Merci à Merci toi. Daniel et au revoir à tous. Effectivement, tout ce que je dis, c'est juste une invitation et c'est absolument pas quelque chose de fermé ou j'impose rien du tout, mais c'est juste si à chacun de vous, je peux, ou à certains, je peux éveiller des petites lumières à dire, ah ben oui, peut-être que je peux me poser des questions. Voilà. Là, j'aurais atteint mon but en tout cas dans cette vidéo. Voilà. Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt. Et à très bientôt. Au revoir.